peut d'abord exprimer déjà une présentation, donc classique, facile. Je m'appelle, puis ensuite je suis, plus la nationalité, je suis français, je suis américain, et pour le féminin, je suis américaine, je suis française. J'habite à, donc dans la ville, j'habite à Paris, etc. Et ensuite l'âge, j'ai, donc avec le chiffre, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, etc. Ensuite, seul dans sa chambre, donc je ne suis pas dans l'action, je suis dans mes pensées. Donc je peux réfléchir, par exemple je réfléchis à un projet, ou alors je peux imaginer, j'imagine que je suis en vacances à la plage. Je peux aussi penser à ma mère, je peux penser à quelqu'un. Voilà. Et je réfléchis, donc c'est plus avec la voix intérieure qui réfléchit. Donc je réfléchis, c'est plus avec la voix intérieure, réfléchir à un projet, et j'imagine, c'est plus avec les images, les pensées. Et je pense, c'est les deux, à la fois la voix intérieure et les images. Ensuite, exprimer des caractéristiques. Donc chaque personne a des qualités et des défauts. Donc je peux décrire mes qualités et défauts. Je suis plus la qualité. Donc je suis aimable, je suis sympa. Et le défaut, pareil, je suis colérique. Voilà, donc il n'y a pas de difficulté, il suffit juste d'apprendre des listes de caractéristiques, de qualités et de défauts. Ensuite, toujours seul dans sa chambre, ce qui est relié aux 5 sens. Les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Donc, je vois, c'est relié à la vue. J'entends, c'est relié à l'ouïe. Je sens, c'est relié à l'odorat. Je goûte, c'est relié au goût. Et je touche, c'est relié au toucher. Ensuite, des actions d'émotion. Je ris, je ris. Je souris, je souris. Par exemple, lors d'une photo. Je pleure, je pleure. Ensuite, les actions. Je fais des actions, j'agis, je réfléchis, je suis plus dans la réflexion, j'agis. Donc je fais des actions, je travaille, je mange, etc. Donc les actions basiques par rapport à ses besoins, j'ai faim et j'ai soif. Donc ça, ce sont les besoins basiques. J'ai faim, j'ai envie de manger, et j'ai soif, j'ai envie de boire. Donc c'est l'action je mange et je bois. Je mange, je bois. Donc ensuite, après le repas, avec le corps, je peux rôter, rôter. Je rote, je rote. Ensuite, je pète, je pète. Ensuite, j'ai le hockey. Ensuite, parfois quand on est malade, on éternue. Et aussi parfois, je tousse. Et aussi parfois, quand j'ai une difficulté, je soupire. Ensuite, quand je suis fatigué, je bâille, je bâille. Ensuite, avec le corps, seul dans sa chambre, on peut se déplacer.
Donc c'est le verbe aller. Je vais. Je vais à la salle de bain, je vais aux toilettes, etc. Ensuite, on peut sauter. Je saute. Je saute. Ensuite, avec le corps, on peut aussi faire l'action de s'asseoir. Je m'assois. Ou je me lève. Je me lève. Ensuite, je me baisse. Je me baisse. Ensuite, je me penche. Je me penche. Et enfin, je m'allonge. Je m'allonge. Ensuite, avec les mains, on peut faire l'action de prendre. L'action de prendre. Au présent, je prends. On peut faire l'action de poser. Je pose. Je pose. On peut faire l'action de tenir. Je tiens. On peut faire l'action de ramasser, c'est-à-dire prendre par terre. Je ramasse. Ensuite, on peut aussi perdre une chose, ne plus trouver. Je ne trouve plus quelque chose. J'ai perdu mon portefeuille. Et ensuite, j'ai retrouvé mon portefeuille. Ensuite, on peut aussi faire l'action d'écrire avec la main. J'écris, j'écris. Et de lire, je lis, je lis. Et au passé, j'ai lu, j'ai lu. Attention de ne pas faire l'erreur, j'ai lu avec un U. Et ensuite, on peut exprimer aussi une organisation individuelle. On s'organise, je m'organise, j'ai une organisation. Donc organisation dans les horaires, une organisation dans le travail, etc. Ensuite, dans le lieu numéro 2 avec la famille. Donc la famille, c'est une micro-société. Donc on parle de cohabitation avec la famille, de liens familiaux. Donc dans ma famille, j'ai de bons liens avec ma famille, donc des liens d'amour. Donc dans ma famille, il y a une bonne communication, on communique ensemble. Je parle, je m'exprime, je communique. J'ai grandi dans une famille bienveillante. J'ai grandi dans une famille bienveillante. C'est-à-dire une famille bien, une famille saine. Ensuite, mes parents m'éduquent. Donc c'est l'éducation. L'éducation des parents. Mes parents m'éduquent. Mes parents m'apprennent. Et j'apprends de mes parents. Donc le verbe apprendre est à double sens. Le père apprend à sa fille et la fille apprend auprès de son père ou la fille apprend de son père. Puis dans la famille, il y a une organisation collective. Donc collective, ça veut dire avec plusieurs personnes, avec des règles. Donc mes parents mettent des règles à la maison. Mes parents instaurent des règles dans la famille. Et on doit respecter et suivre ces règles. On doit respecter et suivre ces règles. Ces règles peuvent être par exemple à propos des horaires. Les horaires, par exemple les horaires de repas. Ensuite, les horaires de coucher et de lever. Ensuite, les règles sont les autorisations des parents et les interdictions des parents.
Et donc, si on respecte ces règles, on est récompensé. Et si on ne respecte pas ces règles, on a des punitions. On est puni. Voilà. Ensuite, dans la famille, au niveau du corps, où tout le monde est là, où donc on est présent. Si la famille est là, elle est présente. Et sinon, si certaines personnes ne sont pas là, ils sont absents. Absents. Présents ou absents. Absents, ça veut dire qu'ils sont partis, par exemple au travail. Et s'ils s'absentent trop longtemps, on appelle ça une disparition. Par exemple, le père a disparu.